Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui là, de présentation, j'avais fait déjà la dernière fois. Donc la présentation du moule en HDPE, en polyéthylène haute résistance. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce à faire, à ne pas faire, d'accord? Et ensuite, cette présentation sera en deux parties en fait. Première partie, présentation encore du produit, ce qu'il faut faire et ne pas faire, plus la coulée. Et la deuxième partie sera le décoffrage, les finitions du projet. Donc là, on démarre sur la première partie. Et je vous en remercie. Donc voilà ce qu'il y a à faire et ne pas faire avec un moule en HDPE. Première chose. Bien entendu, vous allez monter votre moule. Serré, pas trop, parce que c'est des vis, des inserts, donc pas trop, juste serrer ce qu'il faut. Hein, et mettre du silicone. Au sujet du silicone, je vous conseille vivement de mettre un silicone foncé, gris ou noir, peu importe, mais foncé. Pourquoi? Parce que le moule est blanc. Donc, si vous mettez un silicone blanc, vous faites votre coulée, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Et puis quand vous allez découvrir, vous allez enlever votre silicone, mais à l'œil. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être, et pour éviter les peut-être, il va rester des petits morceaux de silicone que vous n'allez pas voir. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre du silicone par-dessus, recouler, et votre projet risque d'avoir des petits soucis par la suite, avoir des petits trous, parce qu'il y avait un oubli de silicone. Donc, c'est pour cela que je préconise un silicone foncé. Vous savez, il n'y en a plus, vous avez tout enlevé, il n'y a plus rien. Bon, noir sur blanc, ça se voit de suite. Ça, c'est la première info à bien prendre en compte. La deuxième, c'est celle du constructeur, du fabricant, pardon. Le fabricant, lui, préconise, une fois le silicone posé et séché après 24 heures, de faire une épreuve à l'eau. Pourquoi? Tout simple. Cette épreuve à l'eau va vous permettre de voir si votre coffrage est fiable ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été bien étanché? Je l'ai fait, j'ai laissé une demi-heure, j'ai rempli 3-4 cm, pas plus que mon projet, hein, qui va être coulé par la suite. Donc j'ai rempli d'eau, d'accord, sur 4 cm, j'ai laissé une bonne demi-heure, et puis j'ai pris un sopalin, et en dessous, et sur les parois, j'ai regardé si c'était pas brouillé. Si ça avait été le cas, j'aurais refait un petit coup de silicone pour bien étancher le coffrage. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Vous le faites pas, ça vous regarde, c'est juste les petits conseils. Donc, cette petite vidéo après cette présentation, ça va être donc préparation de ce petit coffrage en HDPE, mettre le bois, caler le bois, mettre de niveau et la couler. Je vous conseille une bonne résine, bien entendu, votre choix, hein, vous êtes libre d'aller la prendre où vous voulez, mais une bonne résine, d'accord? Et ensuite un bon pigment. Voilà, moi sur ce projet, j'utilise du Pearl de chez Ecopoxy. Je ne suis pas payé pour le dire, mais bon, c'est un bon produit, donc je le conseille. Donc voilà, donc petite présentation de tout ça. Je vous dis bon visionnage pour la partie 1 et à très vite pour la partie 2. Salut à toutes et à tous. Merci de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et un abonnement, s'il vous plaît. Un abonnement, vous, ça ne vous coûte rien, un petit clic. Et puis moi, ça fait du bien. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très vite. Salut!